J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème de l'onction de Dieu sur nos vies. Alors bien sûr, nous pourrions revisiter la lecture dynamique d'Acte 2, quand l'Église reçoit l'onction du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais c'est un autre texte que nous allons redécouvrir ce matin avec le récit hors du commun de la vie tumultueuse de Samson, qui a reçu, c'est vrai, une onction très particulière de la part de Dieu avant de perdre cette onction et de la retrouver plus tard. Nous lirons donc dans le livre des Juges au chapitre 16, au premier verset. Livre des Juges au chapitre 16. Premier verset, Samson partit pour Gaza. Excusez-moi. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la portée de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient cette force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne sont pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, ces gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre, et elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Au verset 10, Délila dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne s'est jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Délila prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle les fixa par la cheville, et puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil, il arracha la cheville du tissu et le tissu, et elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et lui fit dire, «
Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Nous nous arrêterons là. L'onction de Dieu sur nous, sans aucun doute le thème le plus abordé dans nos églises, parce que c'est un thème incontournable dans la vie du chrétien, après le thème de la nouvelle naissance ou de la conversion. Avec l'onction de Dieu sur nous, nous pouvons vivre pleinement les promesses de Dieu, envisager bien des victoires avec le Seigneur, et ce, malgré les épreuves parfois terribles qu'il nous faut traverser. Mais sans l'onction de Dieu, eh bien, nous pouvons dire nous ne sommes rien. C'est tout ce que ce texte nous explique et nous dit. Samson avait reçu une onction très particulière de la part de Dieu, une onction qu'il a négligée, qu'il a même perdue avant finalement de la retrouver, mais dans la douleur. La Bible nous montre comment l'onction de Dieu s'est posée sur Samson et comment il peut perdre cette même onction. Et c'est Samson lui-même qui l'explique au verset 17. « Le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu. » En fait, l'histoire de Samson peut nous éclairer sur une onction qui aurait pu lui offrir des bénédictions tellement plus grandes, tellement plus riches spirituellement. Mais en fait, il n'en sera rien pour lui. Pouvait-il devenir un prophète, un homme rempli de sagesse, un guide pour son peuple? Rien de tout cela, malheureusement. Nous verrons ensemble que finalement le Saint-Esprit ne pourra faire de mieux de ce Samson qu'un monsieur muscle. Et aussi, ce matin, j'aimerais développer avec vous 4 points. Premier point, qu'est-ce que l'onction de Dieu? Second point, nous verrons que l'onction de Dieu vient du Saint-Esprit. Troisième point, que l'onction de Dieu se voit. Et nous nous poserons cette question, pouvons-nous réellement perdre l'onction de Dieu? Alors, tout comme Samson, il peut nous arriver à nous aussi d'accomplir des prouesses. Alors, bien sûr, il n'y a rien de physique. Nos prouesses à nous, d'enfants de Dieu, s'apparentent le plus souvent à de chouettes victoires personnelles, comme porter du fruit, ou parfois même devenir un sujet de bénédiction pour quelques-uns ou pour plusieurs, ce qui est déjà tellement beaucoup. Mais pour autant, si nous sommes privés de cette onction-là, alors nous nous agitons contre vents et marées, nous dépensons beaucoup d'énergie pour tellement peu de résultats. Et en regardant derrière moi ou derrière nous, nous pouvons effectivement penser que d'occasions manquées, que d'années parfois finalement utilisées à peu de choses. Aussi, nous pouvons nous poser cette question, quel est donc le sens de l'onction de Dieu pour ma vie? Seigneur, que veux-tu que je fasse? A demandé Saul avant de devenir l'apôtre Paul. Que veux-tu que je fasse? Que me réserves-tu en m'offrant cette onction sur moi? Seigneur, que veux-tu que je fasse de ton onction? Et si nous nous arrêtons ce matin sur l'onction que Dieu nous offre, avec humilité et sagesse,
ce que n'a jamais fait Samson, alors je crois que celui qui a béni Samson peut aussi nous bénir pour que nos vies connaissent un sens glorieux, toute une vie à la gloire de Dieu, tout simplement. L'onction de Dieu sur nous nous oblige à marcher dans une relation authentique avec celui qui dépose sur nos cœurs cette onction particulière. Seigneur, donne à ma vie cette onction. Pose ta main sur moi pour que je marche dans tes pas, fidèlement, en te glorifiant chaque jour de ma vie. Mais nous avons vu que Samson ne faisait guère ce genre de prière. C'était juste un homme baraqué. D'ailleurs, aujourd'hui, le plus musclé des athlètes ne pourrait accomplir le 10e de ses exploits. Dans Juge 14, verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevau. C'est vrai que c'est très spectaculaire, mais n'y cherchez pas quelque chose de très spirituel. Hein. Chapitre 15, verset 4, il attrapa 300 renards, prit des flambeaux, alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Beaucoup de dégâts. Verset 15, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, il en tua 1000 hommes. Nous l'avons compris, sa force physique ne venait pas seulement de la grosseur de ses muscles. Et sans cesse, Delilah lui pose cette question, d'où te vient donc cette force extraordinaire? Dans le but, bien sûr, de le piéger. Et d'ailleurs, je me demande, aujourd'hui encore, comment Samson a pu se sentir à ce point consacré, alors qu'il menait une vie tellement dissolue. Verset 1er, il partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle. Verset 4, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Quel drôle de vie pour quelqu'un qui est consacré. Delilah appartenait au peuple des Philistins, et nous savons que dans le contexte biblique du livre des Juges, quelqu'un de consacré à Dieu ne se serait jamais approché de ce peuple impie. Dieu continue-t-il de le bénir malgré tout? C'est ce que Samson veut continuer de croire quand il parle de ce qu'il a reçu depuis le ventre de sa mère. Pourtant, il me semble que Samson préférait croire que sa chevelure, à elle seule, suffisait à exercer sa force surnaturelle, que rien ni personne ne pouvait lui enlever ce que Dieu lui-même lui avait offert. Et c'est sans aucun doute la première des fautes de jugement de Samson, croire que les bénédictions pour nous nous appartiennent sans condition. Et chers amis, en regardant notre propre consécration, autant que les bénédictions de Dieu pour nous, nous pouvons finir par penser que les bienfaits de Dieu nous sont acquis comme un droit, que nous pouvons nous passer de la vie même de Dieu. Pouvons-nous nous passer du regard, de l'appréciation de Dieu quant à l'authenticité de nos vies intérieures? Samson a négligé l'essence même de la grâce de Dieu. Sa consécration était pourtant une vraie grâce offerte par Dieu lui-même, et malheureusement, il perdra bientôt le fruit de la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui est vrai, qui existe. Aussi posons-nous cette question, sommes-nous toujours dignes de l'onction de Dieu sur nous? L'avons-nous toujours été? Comme Dieu a révélé à Samson le secret de son onction sur lui, eh bien Dieu veut nous révéler ce matin le secret de son onction sur nous. Et pour nous, c'est beaucoup plus simple que pour Samson. C'est le deuxième point, parce que l'onction de Dieu vient du Saint-Esprit. Alors le thème du Saint-Esprit n'est pas abordé de la même façon dans la diversité de nos églises évangéliques. Parle-t-on trop peu du Saint-Esprit, ou trop, ou pas assez?
J'aimerais juste en parler un petit peu. C'est bien l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous accueille dès le premier jour de notre vie chrétienne. Acte 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Seigneur Jésus nous présente le Saint-Esprit comme le consolateur, l'enseignant, celui qui nous rappelle Christ lui-même. Jean 14, verset 26, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est encore le Saint-Esprit qui ensuite nous éclaire, nous souffle les mots qui nous manqueraient dans Marc chapitre 13, verset 11. Et c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Jésus nous explique encore qui est l'Esprit de vérité. Dans Jean 16, verset 13, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Aussi, à ceux qui nous posent la question comment recevoir l'onction de Dieu, nous pouvons leur répondre ce matin, eh bien, puisque le Saint-Esprit, celui qui a ouvert nos yeux lors de notre conversion, celui qui nous éclaire quand nous lisons notre Bible, qui nous aide dans notre témoignage, puisque le Saint-Esprit nous a conduits jusqu'à Jésus, croyons aussi qu'il nous bénira en nous offrant cette onction, une onction de vérité, de connaissance et parfois même de puissance pour annoncer la gloire de Dieu. Et jusque dans nos vies personnelles, nous savons reconnaître quand c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il y a une dizaine de jours, je suis allé rencontrer mon ophtalmo dans une clinique très réputée à Marseille. Il paraît que c'est l'une des meilleures de France. Et mon ophtalmo avait fait quelques semaines plus tôt du laser dans mon œil gauche. C'était pas la première fois. Et quand je me suis assis, il m'a tout de suite posé une question. Alors, la chose la plus importante, est-ce que vous avez remarqué une amélioration ? J'attendais cette question. Et je lui ai répondu, bah oui, clairement. Et la question méritait d'être posée, mais celui qui m'a posé cette question n'était pas n'importe qui, c'était un des meilleurs. Si quelqu'un d'autre me pose cette question, elle n'aurait pas l'impact que si c'est cet homme-là, cet ophtalmo, parmi les meilleurs de France, qui me la pose. La question venant de lui était tellement supérieure, tellement plus importante que la réponse que je lui ai donnée. Et vous savez, les choses que nous échangeons entre nous sont bien sûr toujours très encourageantes, édifiantes, agréables même, que ce soit à la maison ou à l'église. Mais quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu et que le Saint-Esprit me pose ce genre de questions, quand je suis en train de prier et qu'il me demande « Eugène, as-tu remarqué une amélioration dans ta vie ? As-tu le cœur rempli de joie ? Portes-tu encore ce fardeau que tu portais hier ?» Celui qui pose la question est tellement supérieur à la réponse que je ferai ensuite à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre consolateur, celui qui, mieux que personne, connaît le fond de nos cœurs, de nos pensées, de nos doutes et de nos craintes, de nos sujets de joie et de nos tristesses. L'onction de Dieu sur nous, comme elle l'a été sur Samson, est une démonstration de la présence parfaite de Dieu dans nos vies. Et c'est une onction, chers amis, qui ne laisse personne indifférent, et ce sera le troisième point, parce que l'onction de Dieu se voit. Alors Samson n'est pas seulement différent des autres hommes à cause de la longueur de ses cheveux, voilà. Il est différent parce qu'il est rempli de force surnaturelle. Nous n'avons aucune admiration pour cette vie de désordre qu'il menait, mais sommes-nous
pour rester dans la même symbolique, nous aussi remplis de force intérieure. Le Seigneur, en répandant son action sur nous, nous équipe d'une force nouvelle pour vivre chaque instant de chaque jour. Aussi sommes-nous en capacité d'accomplir le service de Dieu qu'il a voulu pour nous. Pierre déclare dans sa toute première prédication que le Saint-Esprit est offert comme une onction spéciale réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, une onction, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'onction de Dieu, une puissance, oui, mais pour témoigner à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, c'est-à-dire à côté de chez moi et autour de moi. L'onction de Dieu dans notre vie, c'est premièrement l'instant où Dieu s'est révélé dans nos cœurs pour la première fois. Et certains d'entre nous ont grandi dans la foi et n'arrivent pas toujours d'ailleurs à identifier ce moment de rencontre avec Dieu, parce qu'ils ont grandi avec Dieu. Mais pour d'autres, et j'en suis de cela, rencontrer Jésus a été un moment tellement fort. Nous avons été bouleversés par cette conviction de péché et juste après envahis par l'amour de Jésus quand il nous a offert la grâce de son pardon. De même, quand je passe par l'épreuve, par la souffrance, l'onction de Dieu sur moi doit m'aider à traverser ce temps douloureux. Ou encore, quand je loue le Seigneur au milieu de son peuple, n'est-ce pas aussi parce que j'ai reçu une certaine onction de Dieu sur moi? Samson a reçu depuis sa naissance une force brutale, certes, mais visible par tous. Et les Philistins avaient la trouille de Samson, ils le craignaient à cause de cette force surnaturelle. Samson a reçu depuis sa naissance une force brutale, et en cela, Samson peut nous servir d'exemple, seulement en cela, parce que cette onction sur nous déploie une puissance qui proclame le royaume de Dieu. Et en fait, cette onction sur nous fait que le diable lui-même peut et doit nous craindre, lui aussi, justement, parce que nous sommes forts. Le second point sur l'onction de Dieu, c'est que sa force ne venait pas de son apparence. Son apparence était devenue le signe de sa force. Je vais développer. Jamais ses cheveux n'avaient été rasés. Et Dieu va utiliser cette particularité comme un signe de sa consécration. Alors laissez-moi vous parler des signes de notre consécration. La force de l'Église est visible aux yeux de tous à cause des signes qui illustrent notre onction. L'Église présente des signes visibles par tous. Et quels sont les signes de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui? Si les Philistins pouvaient voir la longue chevelure de Samson, le monde qui regarde l'Église ne devrait-il pas également voir ce qui nous distingue? Alors bien sûr, je ne vous parle pas du poisson que nous avons collé derrière la voiture, ou de la croix huguenote que nous portons peut-être à notre cou, même si nous sommes très fiers de ces signes-là. Jésus nous révèle ce signe visible au premier coup d'œil, et assurément le premier de tous les signes, dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Au verset 35. « À ceci, tous connaîtront, voilà le signe, que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voilà le premier signe que Jésus porte à notre connaissance et nous demande d'afficher clairement, nous aimer les uns les autres.
Même si nous n'avons pas les cheveux longs de Samson, notre monde devrait toujours reconnaître la marque de notre consécration, c'est-à-dire l'amour que nous portons les uns pour les autres. Et pourtant, ce qui est visible partout, cet amour les uns pour les autres, reflète ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'onction de Dieu que le Saint-Esprit a versée dans nos cœurs. L'onction de Dieu peut nous rendre plus forts intérieurement, plus vaillants, plus téméraires, mais aussi, et c'est loin d'être négligeable, plus sages, plus fraternels, les uns envers les autres. Et le plus important pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas le don d'une onction, même divine, mais le signe qu'il provoque, nous aimer les uns les autres. Le premier de tous les commandements que Jésus laisse à ses disciples et à nous ce matin. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Le quatrième point, voici venu le temps de la restauration. Et pour nous, le temps, le moment de nous poser cette question, pouvons-nous perdre l'onction de Dieu? Nous connaissons l'issue, bien sûr, de cet épisode biblique, quand Delilah réussira à raser les 7 tresses de la tête de Samson, il va perdre sa force et sera fait aussitôt prisonnier par les Philistins. Le verset 20 est remarquable, il nous dit « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». Il n'est toujours pas au courant, il n'est pas toujours courant dans notre pensée évangélique d'admettre qu'il est possible, après avoir tant reçu de Dieu, tant de bénédictions, tant de grâces, tant de réponses à la prière, que Dieu puisse également, possiblement, retirer sa bénédiction. Non pas parce que nous ne la méritons plus, parce que nous ne l'avons jamais méritée, mais parce que nous avons été indignes des bienfaits de la grâce de Dieu. Et Samson a fait preuve de tout sauf de dignité envers Dieu. Il n'a montré aucun respect tant dans son comportement avec les Philistins que pour le rôle que Dieu lui avait confié, c'est-à-dire être et rester un témoin de Dieu parmi son peuple, fidèle et intègre, en utilisant dignement cette force que Dieu lui avait prodiguée. C'est le péché qui demeure donc ici l'obstacle premier à l'onction de Dieu. Et comme une conséquence de cette vie qu'il avait choisie, les Philistins lui crèveront les yeux avant de l'exposer comme une bête de cirque dans leur maison de fête. Au verset 22, cependant ses cheveux recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir, ils disaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi ». Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche.
Samson dit que je meurs. Ainsi, avec les Philistins, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Samson aurait pu ne compter une fois de plus que sur ses cheveux qui repoussent, avec de nouvelles forces qui reviennent naturellement, j'ai envie de dire. Mais Samson n'est plus le même homme, semble-t-il. Il est devenu aveugle quand on lui a crevé les yeux, mais il n'est plus aveuglé par les apparences qui symbolisaient sa force passée. Et je trouve personnellement qu'il manifeste désormais une attitude remarquable. Il prend la mesure de la grâce de Dieu, du temps de la repentance, et il crie à Dieu pour retrouver sa force d'antan. Souviens-toi de moi, Seigneur. Donne-moi de la force, seulement une fois. Je trouve cette prière tellement émouvante. Il ne compte plus sur ses apparences, et c'est à Dieu lui-même qu'il demande de nouvelles forces. Aussi, pour répondre à cette question, pouvons-nous perdre l'onction de Dieu ? Eh bien, Samson nous démontre qu'effectivement, l'onction de Dieu ne nous appartient pas, c'est Dieu qui l'offre, et l'exercice du péché empêche cette onction dans nos vies. Samson est entré dans le temps de l'introspection, de la repentance, du dialogue avec Dieu, qui ont permis, je crois, une restauration dans sa vie. Et mieux que de nouvelles apparences, il demande à Dieu une nouvelle onction. Seigneur, souviens-toi de moi. Sans aucun doute a-t-il compris que durant toute cette vie de débauche, eh bien, c'est dans son cœur qu'il avait le plus besoin de l'onction de Dieu. Et alors que j'expliquais tout à l'heure que Dieu a retiré à Samson sa bénédiction sur lui, eh bien, nous voyons maintenant que Dieu répond à la prière de repentance en lui rendant sa force passée, en renouvelant son onction sur lui. Samson comprend dans la douleur et la solitude la dure leçon du drame de sa vie. Ses longs cheveux n'étaient que la marque extérieure de sa consécration, mais cette force surnaturelle ne lui venait que de Dieu seul. Alors, chers frères et sœurs, bien sûr, dans nos vies personnelles, nous pouvons placer les apparences de notre sainteté avant la sainteté elle-même. L'histoire chaotique de Samson nous fait entrevoir combien Dieu se préoccupe davantage de la disponibilité de nos cœurs que des signes mêmes de sanctification que parfois nous aimons bien mettre en avant. Qu'avons-nous fait de cette onction ? Nous nous sommes posé cette question tout à l'heure. Est-ce que nous n'avons pas nous aussi reçu en notre temps une onction particulière de la part de Dieu lorsque nous lui avons remis les clés de notre vie? Nous avons beaucoup pensé à Dieu depuis tant d'années, peut-être. Nous l'avons laissé nous parler. Nous avons côtoyé Dieu. Et je suis certain que cette onction que nous avons reçue parfois il y a longtemps, elle est toujours là, cette onction de Dieu, toujours gravée dans nos cœurs. Le Saint-Esprit rend continuellement témoignage à notre esprit que nous sommes bel et bien des enfants de Dieu. Et nous pouvons, ce matin encore, demander à Dieu qu'il vienne, que vienne enfin le temps du regret, et avec le regret, le temps de la repentance, afin que revienne le temps de la consécration. Nous pouvons demander à Dieu ce matin une onction renouvelée pour que s'achève le temps de l'affaiblissement, pour que cesse le temps des apparences et que son Saint-Esprit coule de nouveau dans nos vies.